Moi, je suis donc Isabelle Janin, conseillère technique de service social auprès du directeur. Et effectivement, sur le dossier du harcèlement entre élèves, je suis donc référente académique. Alors, on est deux au niveau de l'académie. Il y a moi et il y a Laurent Bessuel qui est conseiller technique EVS. Et puis, pour déployer cette politique nationale très volontariste depuis 2011 sur la question du harcèlement entre élèves, nous appuyons en département sur 3 référents départementaux dans chaque département, qui eux sont davantage sur la part accompagnement des équipes dans la prise en charge des situations les plus complexes. Sur le versant de la mission des référents académiques, on a effectivement la responsabilité de déployer cette politique nationale. Alors la politique nationale, elle est à la fois sur la formation des adultes, la formation des élèves, elle est également sur le déploiement d'outils à disposition des équipes. Il y a une plateforme dans ce cadre-là d'ailleurs dont vous pourriez peut-être parler dans le document, qui est une mine d'informations en direction et des parents, et des élèves, et des équipes, à la fois pour repérer le harcèlement, et également pour le prendre en charge, et puis surtout pour conduire des actions de sensibilisation avec beaucoup d'affiches, de vidéos, de capsules vidéo d'experts, notamment sur le cyber, sur le harcèlement sexiste et sexuel, sur la méthode de la préoccupation partagée, etc. Donc, vraiment, c'est une mine de ressources. Sur la politique sinon que nous conduisons au niveau de l'académie, nous sommes particulièrement engagés depuis 3-4 ans sur la formation et des élèves et la formation des adultes. Alors du côté de la formation des adultes, on a la chance sur l'Académie de Lyon de disposer depuis plusieurs années d'une équipe de formateurs, accompagnateurs, climat scolaire et harcèlement. Ils sont une cinquantaine sur l'académie, d'origines professionnelles diverses, et toute la richesse, c'est effectivement d'avoir des personnels pluriprofessionnels avec des enseignants, des CPE, des chefs d'établissement, des conseillers techniques de service social, des conseillers techniques infirmiers, dans le premier degré également quelques conseillers pédagogiques. Voilà, donc c'est toute la richesse de cette équipe-là. Et ce que j'essaie de déployer depuis plusieurs années, c'est en fonction d'une feuille de route que je me donne, c'est de toujours leur proposer chaque année 2 jours de formation, dont en général une journée de séminaire, sur des axes qui, il y a 3 ans, étaient beaucoup sur le plan de prévention de la violence et du harcèlement. J'avais invité à cette occasion-là la mission ministérielle de prévention des violences et du harcèlement, qui nous pilote au niveau national. On a vraiment cette équipe à la DGESCO qui est vraiment une ressource pour nous référents académiques. Et donc, il y a 3 ans, ma volonté, c'était de former ces formateurs accompagnateurs à la possibilité d'accompagner les équipes d'établissement sur la mise en œuvre de leur plan de prévention des violences et du harcèlement. Ils étaient venus et après, on a 2 formateurs académiques qui, en atelier, les accompagnent. L'idée étant de, non pas qu'ils fassent à la place d'eux, mais de pouvoir les outiller sur une posture de formateur, c'est-à-dire qu'ils viennent répondre à des demandes de FIL dans les établissements et dans le cadre d'une FIL en prévention, et bien voilà, l'idée c'est de pouvoir accompagner cette équipe dans l'élaboration du diagnostic, en s'appuyant éventuellement, et là ça fait partie des différents partenaires que j'ai, sur les enquêtes locales climat scolaire, ou les autodiagnostics qui peuvent être faits, qui sont mis à la disposition aussi sur le site EduSpol. Enfin, voilà. Donc il y a 3 ans, c'était ça. L'an dernier, on a beaucoup déployé
et mobiliser cette formation des formateurs accompagnateurs sur la méthode de la préoccupation partagée, la méthode PICAS, avec donc l'objectif de répondre à des demandes de fil d'établissement qui auraient la volonté de structurer un peu leur prise en charge des situations de harcèlement en notamment mettant en place des cellules ressources avec des acteurs pluriprofessionnels. Notre volonté, elle est toujours que, surtout cette question-là du harcèlement et du climat scolaire ne soit pas une affaire de 10 spécialistes médico-sociaux, mais que ce soit quelque chose de complètement en lien avec les questions pédagogiques. Donc, d'accompagner ces établissements dans la constitution de leurs cellules, de leur équipe ressources, en les outillant et en les formant notamment à la prise en charge de la méthode de la préoccupation partagée, une méthode PICAS, pour la prise en charge des situations. Cette méthode visant à associer les intimidateurs qui sont parfois dans cette posture d'intimidateur à leur insu, pas toujours, mais parfois, notamment pour les témoins qui viennent surenchérir un like, etc., ou se moquer avec les autres, sont dans une posture qu'ils n'ont pas forcément identifiée comme étant du harcèlement. Et donc, l'idée de la méthode, c'est de les associer, de les impliquer de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes force de proposition pour venir en aide à un élève pour lequel nous venons avec les intimidateurs partager la préoccupation que l'on a de cette situation. Et puis cette année, la formation des formateurs accompagnateurs, eh bien, elle a été, j'ai souhaité l'accès sur 2 versants. Alors d'abord développer la médiation par les pairs. Et donc la moitié du groupe aurait dû cette année être formé pour accompagner des équipes à la mise en place de dispositifs de médiation par les pairs. Le contexte sanitaire ne nous a pas permis pour l'instant de faire, parce que c'est le genre de formation qu'on ne peut pas faire en ligne. Mais bon, du coup, ça c'est un peu différé. Et l'autre versant de la formation, de la feuille de route que je vais se donner cette année, c'était celle de développer une posture des formateurs accompagnateurs de manière à ce qu'ils puissent répondre à des demandes d'établissement pour installer dans une politique éducative d'établissement un accompagnement des équipes pour intégrer davantage la formation des compétences psychosociales en direction des élèves. Puisque bon, c'est aussi des choses qui s'apprennent. La question du vivre ensemble, qui est souvent la question problématique à l'origine des situations de harcèlement, elle ne va pas de soi. Elle ne va pas de soi pour les adultes, donc elle ne va pas de soi non plus pour les élèves. Et c'est notre responsabilité éducative dans les établissements de l'accompagner. Donc, voilà pour la formation des adultes. Sur le champ de la formation des adultes, on propose également des formations dans le cadre du plan académique de formation, que ce soit sur la formation, le PAF enseignant ou le PAF ATSS. Et là, il y a des modules de formation qui sont proposés, pareil, sur la méthode de la préoccupation partagée et également sur l'éducation positive. Pour répondre à votre interrogation sur qu'est-ce que ça produit, ça, en termes de demande de fil dans les établissements, ce que l'on constate effectivement, c'est une augmentation des demandes de fil. Alors après, je ne vais pas vous dire qu'il y en a 50, mais elles ont bien doublé ces 2 dernières années, notamment avec une forte demande du côté de la méthode de la préoccupation partagée. Sur le plan de prévention, un peu moins de demandes, alors que bon, j'insiste chaque année avec le recteur, il y a un courrier qui est fait en direction des établissements et qui rappelle bien que les plans de prévention de la violence et du harcèlement, ils font partie du code de l'éducation, ils sont rendus obligatoires dans le cadre du code de l'éducation.
Donc bon, mais on a encore à travailler là-dessus. Cette année, dans le même esprit, on a travaillé et envoyé, le recteur a envoyé à tous les chefs d'établissement et les IEN un flyer qu'on avait constitué sur une prévention du harcèlement, plus sur la démarche et les acteurs qui peuvent être saisis par les établissements pour engager une démarche opérationnelle de mise en œuvre de ce plan de prévention du harcèlement. Mais il y a une dynamique en marche qui est intéressante et qui mérite d'être valorisée. Sur les autres axes de la mission des référents académiques, c'est aussi toute en s'appuyant là sur les deux événements que sont la journée non harcèlement, qui a lieu le premier jeudi de novembre chaque année, hein. Et puis en s'appuyant aussi sur le concours non harcèlement qui, voilà, qui a lieu également chaque année. Nous cherchons à sensibiliser plus largement au-delà des établissements, hein, donc jusqu'aux parents, jusqu'au grand public, etc. Et dans cet esprit-là, cette année, justement, le jour de la journée non harcèlement, j'avais organisé avec Laurent Bessueil et e-enfance, l'association e-enfance, une conférence, alors qui s'est finalement déroulée en ligne, en direction des parents, sur les questions du numérique et, euh, et, et, la, et les préoccupations des parents pour mieux accompagner leurs enfants dans ce cadre-là. Je me suis appuyée pour la diffusion sur les associations de parents d'élèves, les IEN pour relayer tout ça, et bon, une centaine de parents ont participé. Voilà. Et on essaye parce on a la volonté avec Laurent Bessueil de travailler davantage cette question de, de, de l'association des parents à, à cette problématique du harcèlement, à cette compréhension du traitement qu'on en fait dans les établissements, hein, puisque le premier réflexe des parents, on peut comprendre, hein, peut parfois être de rechercher, avoir le sentiment que, hors la sanction, il n'y aura pas de réparation, hein. Bon, ce que nous, on sait, c'est que la sanction ne nous garantit pas la fin du harcèlement et que c'est parfois pas le souhait, bien souvent, c'est pas le souhait de l'enfant intimidé et que la méthode de la préoccupation partagée, justement, elle a comme postulat de ne pas désigner les intimidateurs comme des coupables, mais de les faire évoluer sur la posture qui est la leur en les associant dans la résolution. Et ça, si dans le cadre d'un plan de prévention du harcèlement, c'est intégré par l'établissement, c'est communiqué au niveau des parents, si tous ces éléments de réassurance qui peuvent leur être donnés pour leur garantir que c'est une préoccupation de l'établissement et que les modalités de prise en charge vont être celles-ci, ben voilà, plus on travaille à communiquer et plus du coup les choses sont entendables et acceptables pour les parents. Et si en plus elles donnent des résultats, c'est parfait. Et sur les projets qui sont les nôtres l'année prochaine, eh bien, on est en train de travailler à une cartographie et qui nous permettra de repérer, d'identifier de manière plus précise là où il y a des équipes ressources, là où il y a des élèves ambassadeurs, là où il y a des demandes de fil, là, et peut-être repérer là où il n'y a rien qui est demandé, hein, justement, et aller au-devant d'eux-mêmes. Sur l'axe formation des élèves aussi, un élément important que j'ai oublié de signaler, dans le cadre d'une convention avec l'ARS, nous développons aussi un dispositif qui s'appelle Sentinelle et référent et qui permet, sur une durée assez longue, hein, puisque c'est une formation de 4 jours, plus
6 jours, hein, donc au total 10 jours pour en tout cas deux équipes. Elle présente l'intérêt, cette formation, de former à la fois des élèves et des adultes dans une formation commune. Donc il y a 4 jours en établissement qui rassemblent 6 adultes et 10 élèves et sur cette question du harcèlement qui est attrapé par le concept des boucs émissaires en fait. Et l'objectif étant de former des élèves sentinelles et des adultes référents. Et puis derrière, il y a 6 jours complémentaires pour 2 de ces adultes et avec la perspective de les rendre eux-mêmes formateurs pour pouvoir après diffuser cette formation encore dans l'établissement. Le concours non harcèlement, hein, il permet de féliciter, de primer au niveau académique, puis au niveau national, des affiches et des vidéos qui sont faites par les élèves. Et un de ces prix, c'est le prix de la communication. Et ce prix de la communication permet que le clip qui a gagné ce prix soit retourné avec les équipes M6 et les équipes du Rose Carpet qui se déplacent dans l'école concernée ou le collège ou le lycée qui a été primé et qui, avec les élèves qui ont tourné ce clip, eh bien, ils vont le retourner de manière à ce qu'ils puissent avoir une visibilité sur grand écran, cinéma, écran de télé, etc. Voilà. Donc, et c'est vrai que le concours non harcèlement, c'est un des concours où il y a la plus forte participation et qui a un intérêt à la condition, bien évidemment, que ce ne soit pas one touch, c'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans un plan global de prévention du harcèlement et des violences en milieu scolaire. Ça doit s'inscrire dans une politique éducative d'amélioration du climat scolaire, impérativement. Voilà. J'ai pas compris tout de suite ce qui était en train de m'arriver. Mais ça a recommencé, tous les jours. Au bureau, à la cantine. Je voulais juste ne plus jamais devoir y retourner. Ils étaient tous contre moi. Mais quand j'ai enfin trouvé le courage d'en parler, ils ont dit que ça allait passer. Que c'était des chemins et rien de copains d'école. J'en peux plus. J'ai peur que ça ne passe pas. C'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Victime ou témoin, appelez le 3020. Et coupez. On a participé à un concours. On a fait un film sur le harcèlement. Je pense que tu connais. Et on a gagné. On a gagné? On a gagné. Moteur. Silence, ça tourne. Le harcèlement, c'est quand on embête quelqu'un. Lundi, on se moque de lui, il le montre du doigt. Mardi, il s'est fait mordre. Jeudi, il le griffe. Vendredi, il s'est fait pousser. Lundi, il le tape. Mardi, il l'insulte. Jeudi, il est en train de pleurer dans ses bras. Vendredi, je suis triste et je sais pas quoi faire. Je suis tout seul. J'ai peur. Et j'ai mal à la tête. Il y a un copain qui me dit que je suis grosse. Ah ouais? Et tu lui as dit quoi toi alors? Je pense que c'est vrai parce qu'il me le dit tout le temps. Ça fait mal aux autres, le harcèlement. Ça leur fait mal au cœur, ça leur est triste et ça fait peur aussi. Si quelqu'un harcèle quelqu'un, il faut venir avec lui et aller le dire. Je voudrais devenir leur ami s'ils n'en ont pas. Tu viens jouer avec nous? Lundi, je travaille, j'apprends, je joue avec mes amis. Et mardi, je fais des expériences, j'ai confiance. La récréation, c'est trop bien. 1, 2, 3, c'est... Jeudi, j'aime bien travailler. Je lis des histoires. Je mange toujours des frites. J'ai plein de copines. Et vendredi, j'aime l'école. Tout le monde a le droit d'aimer l'école. Non harcèlement.
sur les choses que nous envisageons aussi, enfin que nous prévoyons pour l'année prochaine, sous l'impulsion, là encore, de la DGESCO, c'est que depuis 2 ans, à titre expérimental, 6 académies ont pu bénéficier d'un programme construit avec la DGESCO qui s'appelle le programme Clé en main et qui combine des outils, des actions, des dispositifs de manière à structurer localement, en établissement, en école, la politique de prévention sur cet axe-là. Et donc, pendant 2 ans, l'expérimentation s'est faite sur ces 6 académies. Et à compter de la rentrée prochaine, eh bien, il est prévu de généraliser le programme sur l'ensemble des académies. Et donc, je travaille actuellement justement à une communication pour voir comment est-ce qu'on va, pour faire des propositions sur ce déploiement qui va se faire par étapes. Hein. Et donc, on envisage une dizaine d'établissements sur l'académie, peut-être 5 écoles et 5 collèges, volontaires évidemment, et qui seront accompagnés pendant 2 ans sur la mise en œuvre de ce programme, et qui, dès lors qu'ils auront suivi toutes les différentes étapes du programme, pourront obtenir une labellisation non harcèlement. Voilà. Dans cette politique éducative qui doit être conduite à l'échelle de chaque établissement, de chaque école, il y a nécessité d'intégrer les déterminants sociaux, les déterminants de santé, tu le sais bien, mais aussi ces déterminants sociaux qui viennent impacter la réussite scolaire et qui, du coup, ne sont pas détachés de tout ce qui fait violence à l'école. Hein. Voilà.